Celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé, a dit Michael Aguilar. Ceci étant, je me suis préparé à vous dresser un plateau d'information nationale comme internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Kingo TV. Il est important de savoir l'interdiction de l'exportation de la ferraille au Bénin. C'est alors dans ce sens que Wilfried Mbedji apporte des clarifications. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedji, s'est prononcé sur la mesure portant interdiction de l'exportation de la ferraille prise par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il a expliqué que la mesure ne suspend pas l'activité de collecteur de ferraille. C'était le vendredi 21 juillet 2023, lors de sa séance d'échange avec les professionnels des médias. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC en son sein a un nouveau nommé. Il s'agit de Marcelin Aoun-Moukoun, nommé conseiller. L'ex-député de l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Marcelin Aoun-Moukoun, est désormais conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. De sources bien informées, il a été nommé par le chef de l'État, Patrice Talon, en remplacement de Bilikisu Ali Machifa, décédé en mai dernier. Précédemment conseiller à la RAC, feu Bilikisu Ali Machifa a tiré sa révérence le 18 mai 2023 des suites d'une maladie à Paris. Son poste devenu vacant vient ainsi d'être pourvu avec cette nomination prononcée par le chef de l'État. Le premier a été président du groupe parlementaire Union progressiste sous la 8e législature. Dans le nord du pays, deux postes construits par MCA Bénin 2 ont été mis en service dans l'objectif de l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique dans les villes Djougou, Natitengu et environ. Les postes A15, 161 kW à Djougou et 33 kW 20 à Beresingu, Natitengu, construits sous la coordination nationale de MCA Bénin 2 sont désormais fonctionnels. Le samedi 22 juillet 2023, le ministre d'État et président du conseil d'administration du MCA Bénin 2, Abdoulaye Biochane, a procédé à leur inauguration. La réalisation de ces infrastructures modernes vise à améliorer considérablement la qualité de l'énergie et renforcer la sécurité énergétique dans ces régions. En économie, pour la modernisation du port autonome de Cotonou, la BAD approuve un prêt de 52 milliards de francs CFA. Le groupe de la BAD annonce un prêt de 80 millions d'euros, soit plus de 52 milliards de francs CFA au profit du port autonome de Cotonou. Ce financement servira à améliorer les capacités d'accueil et de traitement de la plateforme portuaire. Parlons santé avec le ministre Benjamin Rongbatin qui a procédé jeudi 20 juillet dernier à Cotonou au lancement de l'atelier de plaidoyer auprès des autorités communales et préfectorales. Le dit atelier s'est axé sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire PNSC. L'atelier permettra aux participants de discuter du contenu de la politique, de ses objectifs et des attentes du gouvernement vis-à-vis d'eux. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, a été faite l'inauguration d'une des plus grandes usines de transformation de cacao. En Côte d'Ivoire, le vice-président Thiemoko Kone a inauguré vendredi l'une des plus grandes usines de transformation de cacao dans le pays. Elle a été construite par le groupe malaisien GCB Cocoa. Depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire multiplie les incitations fiscales et douanières pour attirer les investisseurs et accroître la transformation locale des produits agricoles. À terme, la nouvelle usine GCB Cocoa transformera 240 000 tonnes de fèves de cacao par an en produits semi-finis et en ingrédients de chocolat, soit un investissement de 70 millions d'euros. La première phase achevée permet à ce stade le traitement de 60 000 tonnes par an. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et à très vite.